C'est un cas assez compliqué parce que finalement, il se situe au milieu de dizaines de cas concernant des marques, concernant des entreprises. Et là, au fond, il s'agit d'une élection présidentielle, l'élection de 1964 aux États-Unis. Et en même temps, c'est un phénomène, c'est un vrai phénomène de communication. Alors forcément, quand on est né dans les années 80 ou 90, on ignore cela, mais il faut comprendre que c'est l'apothéose de la communication politique aux États-Unis, et en particulier de la communication négative. Presque à l'opposé de ce qu'a pu faire Barack Obama quand il se fait élire, où finalement on est dans un monde merveilleux de bisounours, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'adversaires, on est tous des frères. Et là, Lyndon Johnson est président par intérim, John Fitzgerald Kennedy s'est fait assassiner. 1964, nouvelle élection, il a en face de lui Barry Goldwater, candidat républicain et très connu pour son extrémisme. Un peu va-t-en-guerre, pas fondamentalement opposé à la bonne tradition d'extrême droite des États-Unis. La bataille est difficile parce qu'on est dans une époque où les tensions internationales existent. Cuba, l'affaire de Cuba a 3 ans, l'Amérique commence à s'engluer petit à petit au Vietnam. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se battre contre ce concurrent? Et là, on n'est plus du tout dans le monde actuel où tout fonctionne à fleur et moucheté. Là, il faut qu'on sorte la grosse artillerie et ils font appel à Bill Bernbach et DDB, la plus grande agence américaine des années 60 et 70, ceux qui ont fait la campagne Avis with Ray Harder, ceux qui ont fait la campagne pour la Volkswagen, pour la Beetle. Et l'idée qu'ils ont, au fond, c'est une idée qui est de pousser à l'extrême la caricature du risque. Au fond, d'amener le téléspectateur à considérer que de toute façon, il n'a pas le choix. Il ne peut que voter pour Johnson. Pourquoi ? Parce que le téléspectateur va voir une fois, le spot va passer qu'une fois. Cela rappelle le spot Apple 1984 qui est passé qu'une seule fois. Il va passer une fois. Et il va créer un tel événement qu'il va être repris, discuté dans tous les médias. Cette démarche est remarquable parce qu'il y a d'abord la construction du film. Ça dure 1 minute, c'est une petite fille qui effleure une marguerite. On est dans un fond un peu gris et elle est toute seule. Donc ça évoque à la fois la douceur, la simplicité, mais ça sent la menace. Il y a un côté un peu film Frankenstein qui regarde la petite fille au bord de l'eau. Et puis la fille fait 9, 8, 7, 6 et on s'aperçoit que c'est un compte à rebours. Et puis à 3, 2, 1, 0 et là, la bombe atomique explose. Et au fond, finalement, la morale de cette histoire, c'est à qui faut-il faire confiance? À quelqu'un qui va faire qu'on va vivre en paix ou à quelqu'un qui va nous amener vers la guerre? Nous ne sommes à peine que 20 ans après Hiroshima. C'est-à-dire que les gens qui ont 45 ans, pas plus, ont débarqué en Normandie, ont été dans les îles. Et là, qu'est-ce qu'au fond on dit? Pouvez-vous choisir entre la paix et la guerre? Je dis tout de suite ce qui est quand même incroyable. Lyndon B. Johnson sera élu avec, je crois, le meilleur score aux élections présidentielles depuis 1820. Et la principale ou l'une des grandes explications provient de l'effet de cette campagne. Pourquoi? Parce que la publicité négative, quoi qu'on en dise, porte extrêmement atteinte à l'autre, parce qu'elle fait peur, parce qu'elle démine, parce qu'elle n'a pas de morale, parce qu'au fond, elle explique finalement de manière la plus caricaturale qui soit qu'il y a le candidat de la vie et qu'il y a le candidat de la mort. Sans doute pas, parce qu'aujourd'hui on dit qu'on ne peut plus attaquer comme ça, ce spot ne pourrait plus passer aujourd'hui, parce qu'on dit qu'il faut se mettre les gens avec, parce qu'il y a la pression du politiquement correct. Alors, il faut d'abord quand même se souvenir d'une chose, c'est que le fameux gagnant, le pacifiste, parce que à la finale, ce qui va ressortir de toute cette aventure, qui va être médiatisé sur toutes les chaînes de télé, dans toutes les radios, sur tous les titres de presse aux États-Unis, c'est que finalement il y aura un va-t-en-guerre qui est un risque mortel pour les Américains, c'est Barry Goldwater, et un pacifiste sympathique, Lyndon B. Johnson. Barry Goldwater disant d'ailleurs « J'aurais voté pour le Parti démocrate quand j'ai vu ce film, mais heureusement que je connaissais leur candidat. » Lequel candidat sera celui qui va créer vraiment l'accélération de l'intervention américaine au Vietnam? C'est-à-dire, au fond, celui qui va pratiquer la politique qui était la
favorisé par Barry Goldwater. Donc c'est assez intéressant, l'effet néfaste. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'en inspirer? Oui, sur un plan. C'est que finalement, à quoi ça sert de communiquer s'il n'y a pas d'impact? Deuxièmement, à quoi ça sert de communiquer aujourd'hui si on n'arrive pas à transformer l'acte de communication en acte d'influence? Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui ce type de communication peut avoir lieu? Je crois qu'on est dans une société qui est beaucoup plus tendue, qui est beaucoup plus sensible à la moindre provocation, et on se retrouverait du jour au lendemain avec un risque beaucoup trop élevé pour les candidats. Les candidats n'oseront plus cela. Il faut dire également que les candidats tendent à se ressembler de plus en plus. Le principal enseignement à tirer de ce cas n'est finalement pas le cas lui-même. Il est qu'au fond, quand on veut être professionnel du marketing et de la communication, il y a un moment où on ne peut pas être simplement dans la pratique. On a besoin aussi de comprendre. On a aussi besoin d'avoir du fond. On a aussi besoin d'avoir des références. On a aussi besoin de se rappeler qu'il y a eu un passé. Non pas pour le célébrer tous les matins, mais simplement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, aujourd'hui, on est loin du film Daisy et de sa violence, mais c'est intéressant d'examiner cette violence symbolique qui existe entre les grands distributeurs qui aujourd'hui se battent à la télévision à coups de « lui est moins cher, regardez mon palmarès, regardez mon site ». Est-ce que finalement ça ne crée pas de l'autodestruction collective ou qu'est-ce que ça fait? Et à partir du moment où aujourd'hui vous êtes étudiant et vous analysez comment communiquent à la télévision par l'intermédiaire des campagnes comparatives les distributeurs, il y a une forte violence symbolique et c'est bien que vous connaissiez également ce qui s'est passé dans le passé parce que c'est un moyen de comprendre le présent.